Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Le Corps en Harmonie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, particulièrement celles d'entre nous qui prenons un peu plus d'âge, la sciatique. Si vous avez déjà ressenti une douleur lancinante dans le bas du dos qui descend le long de vos jambes, alors vous avez probablement déjà eu affaire à ce qu'on appelle la sciatique. La sciatique n'est pas une maladie en soi, mais plutôt un ensemble de symptômes causés par l'irritation ou la compression du nerf sciatique. Ce nerf est le plus long de notre corps, allant de la colonne vertébrale dans le bas du dos jusqu'aux pieds. Lorsqu'il est comprimé ou enflammé, cela peut provoquer une douleur intense, souvent décrite comme une sensation de brûlure ou de décharge électrique qui irradie dans les fesses, les jambes et parfois jusque dans les pieds. Vous vous demandez sûrement, mais pourquoi ai-je mal ? Est-ce juste un problème de dos ou quelque chose de plus grave ? Eh bien, tout cela commence par un petit dysfonctionnement de notre colonne vertébrale, mais les répercussions peuvent être énormes si nous ne prenons pas soin de notre corps à temps. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment ce nerf fonctionne et ce qui peut causer une telle douleur. Et voici le petit détail qui peut surprendre. Saviez-vous que la sciatique peut parfois être causée par des problèmes que l'on ignore complètement ? Et oui, vous entendrez dans quelques instants comment des habitudes quotidiennes, comme celle de ne pas bouger assez, peuvent sérieusement aggraver la situation. Mais avant d'aller plus loin, examinons de plus près les principales causes de cette douleur. Et si vous trouvez ce contenu utile et que vous souhaitez découvrir les meilleures méthodes pour soulager la sciatique, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à partager ces conseils avec encore plus de personnes qui, comme vous, veulent vivre sans douleur. Et restez bien avec nous car dans un instant, je vais vous révéler une astuce surprenante que beaucoup ignorent encore. Maintenant que vous avez une idée plus précise de ce qu'était la sciatique, il est important de comprendre ce qui la provoque. Pourquoi certaines personnes en souffrent-elles alors que d'autres, peut-être même un peu plus âgées, ne ressentent jamais cette douleur intense ? La première cause fréquente de la sciatique est l'hernie discale. C'est lorsque l'un des disques de la colonne vertébrale se déplace ou se fissure, exerçant une pression sur le nerf sciatique. C'est comme si un coussin qui normalement protège nos vertèbres se déplace et commence à appuyer sur un fil nerveux. Vous pouvez imaginer à quel point cela peut être douloureux. Une autre cause courante est la sténose spinale, un rétrécissement du canal rachidien où passe la moelle épinière. Ce rétrécissement peut comprimer les nerfs et bien sûr, le nerf sciatique n'échappe pas à cette pression. Mais saviez-vous que le vieillissement est l'un des principaux facteurs de la sténose spinale ? En vieillissant, les structures de notre dos se modifient et certaines peuvent se dégrader, créant des problèmes de compression nerveuse. Mais ce n'est pas tout. Les mauvaises postures, celles que nous adoptons quotidiennement sans même y penser, peuvent aussi jouer un rôle majeur. Lorsque vous restez assis pendant de longues heures sans bouger ou si vous vous penchez constamment en avant pour ramasser des objets, vous forcez votre colonne vertébrale à supporter des positions non naturelles. Au fil du temps, cela peut créer des tensions qui, bien qu'inaperçues au début, peuvent se transformer en douleurs sciatiques. Et, vous l'aurez probablement deviné, le manque d'exercice et un mode de vie trop sédentaire sont des facteurs essentiels. Nous oublions souvent que nos muscles du dos ont besoin de bouger, de s'étirer, de se renforcer. L'inaction crée des déséquilibres musculaires et l'un des résultats les plus courants est la douleur sciatique. Mais voici la partie intrigante. Si vous vous sentez déjà concerné par ces causes, attendez de découvrir ce que vous pouvez faire pour prévenir cette douleur avant même qu'elle n'apparaisse. Dans un instant, je vais partager avec vous des conseils simples mais incroyablement efficaces qui peuvent faire toute la différence. Mais avant cela, voyons maintenant les symptômes exacts de la sciatique et comment vous pouvez les identifier. Vous commencez à ressentir cette douleur lancinante dans le bas du dos qui descend le long de vos jambes, mais est-ce réellement de la sciatique ? C'est une question importante car les symptômes peuvent parfois prêter à confusion. Alors, comment savoir si vous souffrez de sciatique et quand faut-il vraiment s'inquiéter ? Les symptômes de la sciatique sont assez caractéristiques. Vous ressentirez souvent une douleur aiguë qui part du bas du dos et se propage à travers les fesses, les hanches et jusqu'à la jambe, parfois jusqu'aux pieds. Cette douleur peut être décrite comme une sensation de brûlure ou des décharges électriques qui ne vous lâchent pas. Ce n'est pas juste un inconfort passager, c'est une douleur qui vous empêche de mener une vie normale. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez aussi ressentir des picotements ou une sensation de faiblesse dans la jambe affectée. Vous savez, ces moments où vous sentez que votre jambe ne vous soutient plus aussi bien qu'avant ou que vous avez du mal à marcher correctement, c'est un signe que le nerf sciatique est sérieusement affecté. En plus de ces symptômes, une partie des personnes touchées par la sciatique remarque que la douleur s'aggrave en position assise ou lorsqu'elles se penchent en avant. Cela peut être particulièrement dérangeant si vous devez passer beaucoup de temps dans ces positions.
Mais l'élément clé à surveiller est la durée de ces symptômes. Si la douleur persiste plus de quelques jours ou devient de plus en plus intense, il est peut-être temps de consulter un professionnel de santé. Alors, quand faut-il vraiment s'inquiéter ? Si vous ressentez une douleur insupportable ou si vous avez des difficultés à bouger une partie de votre corps, comme la jambe ou le pied, cela peut indiquer une compression sévère du nerf. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des solutions. Et bien sûr, je vais bientôt vous dire exactement comment vous pouvez soulager cette douleur et prévenir son retour. Avant cela, il est essentiel de comprendre les exercices simples qui peuvent faire toute la différence. Vous ne voulez pas manquer ce conseil pratique qui pourrait transformer votre quotidien. Maintenant que vous avez une bonne idée de ce qu'est la sciatique et comment reconnaître ses symptômes, il est temps de passer à l'action. Vous vous demandez sûrement « Que puis-je faire pour soulager cette douleur ?» et surtout, comment éviter qu'elle ne revienne. La bonne nouvelle, c'est que des exercices simples peuvent vraiment faire une différence. Et pas besoin d'être un athlète pour les pratiquer. Ces exercices peuvent être réalisés chez vous, sans équipement spécial, et peuvent vous offrir un soulagement immédiat et durable. Le premier exercice à essayer est l'étirement du bas du dos. Allongez-vous sur le dos, pliez une jambe et tirez doucement votre genou vers votre poitrine. Maintenez cette position pendant 20 à 30 secondes. Ce geste simple aide à détendre les muscles du bas du dos et à réduire la pression sur le nerf sciatique. Vous serez étonné de voir à quel point cet étirement peut soulager cette douleur qui semble interminable. Ensuite, il y a l'étirement du piriforme. Cet exercice cible un petit muscle du bas du dos qui peut souvent être tendu et irriter le nerf sciatique. Asseyez-vous sur une chaise, croisez une jambe sur l'autre et doucement, tirez votre genou vers l'épaule opposée. Maintenez cette position pendant 30 secondes et répétez de l'autre côté. Et puis, il y a une méthode tellement simple mais tellement puissante, la marche. Oui, marcher régulièrement peut vraiment faire une énorme différence. La marche stimule la circulation sanguine, renforce les muscles du dos et réduit les tensions. Alors, pourquoi ne pas faire une petite promenade tous les jours ? Non seulement cela vous aidera à soulager la douleur, mais cela vous apportera aussi de nombreux autres bienfaits pour votre santé. Vous vous demandez peut-être, mais combien de temps dois-je faire ces exercices avant de ressentir une différence ? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer à sentir un soulagement après quelques jours seulement. Mais plus vous serez constant, plus vous observerez des améliorations. Maintenant, imaginez que vous faites ces exercices tous les jours. Un soulagement durable, loin de la douleur. Mais il y a un autre aspect important à ne pas négliger, la prévention. Comment éviter que la sciatique ne revienne ? Vous allez bientôt découvrir des conseils simples pour maintenir votre dos en bonne santé, même si vous avez déjà eu des douleurs sciatiques. Nous venons de voir comment soulager la douleur sciatique, mais il est tout aussi important de prévenir son apparition et ses récidives. Après tout, personne ne veut revivre cette douleur intense encore et encore. Alors, comment faire pour maintenir votre dos en bonne santé et éviter de nouvelles crises de sciatique ? La première règle essentielle est de maintenir une bonne posture tout au long de la journée. Vous vous dites peut-être « Je suis bien assis, je n'ai pas de douleur. Pourquoi m'inquiéter de ma posture ?» Eh bien, la vérité, c'est que la mauvaise posture peut être sournoise. Elle s'installe lentement au fil du temps, mais ses effets se font sentir bien plus tard, lorsque des tensions se sont accumulées dans votre colonne vertébrale et vos muscles. Que vous soyez assis au bureau, que vous conduisiez ou même que vous soyez en train de faire la vaisselle, veillez à garder le dos droit et à ne pas rester dans une même position trop longtemps. Levez-vous fréquemment, marchez un peu, étirez-vous. Ce petit geste peut faire toute la différence. Ensuite, n'oublions pas l'exercice physique régulier. Nous avons déjà parlé des exercices de soulagement, mais il est tout aussi crucial de maintenir votre corps en mouvement pour renforcer vos muscles du dos et améliorer votre flexibilité. La natation, le yoga, la marche rapide ou même quelques exercices de renforcement musculaire léger peuvent réellement prévenir les douleurs à long terme. Et vous n'avez pas besoin de passer des heures à la salle de sport. Juste quelques minutes par jour suffisent pour voir des résultats positifs. Un autre point important est l'attention à votre poids. Un excès de poids met une pression supplémentaire sur votre colonne vertébrale, ce qui peut entraîner une douleur sciatique. En maintenant un poids sain, vous réduisez la pression exercée sur votre dos, ce qui diminue les risques de développer cette douleur. Enfin, un facteur souvent négligé mais crucial, le sommeil. Un bon matelas qui soutient bien votre dos et une position de sommeil appropriée sont essentiels pour éviter les douleurs. Dormir sur le dos avec un oreiller sous les genoux ou sur le côté avec un oreiller entre les jambes peut aider à maintenir la colonne vertébrale dans une position neutre, réduisant ainsi les risques de sciatique. Vous vous demandez sûrement, cela paraît simple, mais combien de temps faut-il avant de ressentir les bénéfices ? Eh bien, la prévention est une démarche continue. En intégrant ces habitudes dans votre quotidien, vous constaterez des résultats au fil du temps.
Mais attention, dans certains cas, des douleurs plus graves peuvent survenir même avec toutes ces précautions, et c'est là qu'un professionnel de santé peut vraiment faire la différence. Maintenant que vous savez comment soulager et prévenir la sciatique, il est temps de parler d'un point crucial. Quand consulter un professionnel de santé? Car même si vous pouvez gérer beaucoup de symptômes à la maison, il existe des situations où il est essentiel de chercher de l'aide. Si vous ressentez une douleur insupportable, qui ne disparaît pas même après avoir essayé des exercices et des étirements, il est temps de consulter. Parfois, la douleur sciatique peut être un signe que quelque chose de plus sérieux se passe, comme une hernie discale importante ou une compression nerveuse sévère. Dans ces cas, il vaut mieux ne pas attendre trop longtemps pour éviter des complications supplémentaires. De plus, si vous remarquez des symptômes comme des engourdissements, des pertes de contrôle de la vessie ou des intestins, ou une faiblesse musculaire soudaine, ce sont des signes d'une urgence médicale. Ces symptômes peuvent indiquer une compression nerveuse sévère, et il est impératif de consulter un médecin immédiatement. Mais même dans les cas moins graves, un professionnel de santé peut vous aider à élaborer un plan de traitement personnalisé qui peut inclure des séances de physiothérapie, des médicaments contre la douleur, ou même, dans certains cas, une chirurgie si nécessaire. Votre médecin pourra également vous guider sur les meilleures pratiques à suivre pour éviter que la douleur ne revienne. Il est aussi important de comprendre que la sciatique peut être gérée efficacement avec les bons conseils. Si vous sentez que vous êtes dans une impasse et que la douleur devient trop envahissante, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il existe de nombreuses options de traitement qui peuvent vous apporter un soulagement durable. Alors, gardez à l'esprit que la sciatique n'est pas une fatalité. Avec les bons exercices, les bonnes habitudes et l'aide appropriée, vous pouvez vivre sans cette douleur. N'oubliez pas, un petit geste aujourd'hui peut faire toute la différence demain. Et avant de conclure, si cette vidéo vous a apporté des informations utiles et que vous souhaitez continuer à recevoir des conseils pratiques pour améliorer votre bien-être, je vous invite à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager vos impressions dans les commentaires. Votre participation est précieuse et c'est grâce à elle que nous pouvons continuer à avancer ensemble vers une vie plus saine et plus harmonieuse. Prenez soin de vous et à très bientôt.